Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère galactique. Xavi Alonso débarque officiellement au Real Madrid, Mbappé est bien là, et le projet XXL des Merengues commence à prendre forme. Mercato, stratégie, ambition, on vous dit tout sur le nouveau visage du Real. Et ce n'est pas tout. Ten Hag rebondit à Leverkusen, le Barça tient son futur gardien, et Victor Gyökeres affole tout le continent. Allez, installez-vous bien, aimez, abonnez-vous, et c'est parti pour un nouveau tour d'horizon 100% football. Ce lundi, Xavi Alonso a été présenté officiellement à la presse. L'Espagnol, nommé à la tête du Real Madrid pour prendre la succession de Carlo Ancelotti, a exposé ses idées pour relancer la machine madrilène. Samedi, le Real Madrid a clôturé l'ère Carlo Ancelotti par une victoire face à la Real Sociedad. Le mystère, tout comme Luka Modric, a pu faire ses adieux au club madrilène. Un moment chargé d'émotions. Le lendemain, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont annoncé le nom de son remplaçant. Et sans surprise, c'est Xavi Alonso, 43 ans, qui a été l'élu de Florentino Pérez et de la direction. Le Real Madrid CF annonce que Xavi Alonso sera l'entraîneur du Real Madrid pour les 3 prochaines saisons, du 1er juin 2025 au 30 juin 2028, pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Ce lundi, l'Espagnol a vécu son premier jour dans son nouveau costume. Il a été présenté à la presse, qui attendait avec impatience d'en savoir plus sur son projet et ses idées pour relancer la machine à gagner madrilène. Il a d'ailleurs reçu une ovation à son entrée dans la salle de presse. Après la diffusion d'une vidéo retraçant sa carrière et un discours puissant de Florentino Pérez qui lui était adressé, le nouvel homme fort du Real Madrid a pris la parole, non sans émotion. Il a parlé d'un « jour spécial », tout en rendant hommage à Carlo Ancelotti, un exemple dont il souhaite s'inspirer pour ramener les Merengues au sommet. Après son discours, Xavi Alonso a pris la pause avec le maillot madrilène et son staff avant de participer à une conférence de presse. Accompagné d'Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, le technicien de 43 ans a répondu aux nombreuses questions des journalistes. C'est un jour très excitant, dont on se souvient. Je pense qu'on n'a qu'une seule chance dans sa vie d'entraîner le Real Madrid, et aujourd'hui, c'est le premier jour. Je me sens fier, responsable et plein d'énergie. J'ai hâte d'entamer une nouvelle ère, a-t-il avoué avant d'expliquer pourquoi il avait dit oui à ce défi de taille. Cela doit fonctionner dans les deux sens, que Madrid vous veuille et que vous le vouliez. Depuis hier, je me considère comme l'entraîneur du Real Madrid. J'ai montré cette énergie, cet enthousiasme lorsque cela a été officialisé. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai. La prochaine étape est d'être aux côtés des joueurs. J'ai déjà été aux côtés de certains, et il faudra que je le sois avec d'autres. Mais je me sens déjà comme le coach de cette équipe. Il poursuit, je le sens, j'ai l'impression que c'est le moment où tout se met en place. Mais c'est surtout grâce aux gens. Ils s'enthousiasment, ils visualisent et veulent y croire. Et ça donne beaucoup d'énergie. Ensuite, il faut travailler dur, mais c'est le bon moment. Un rôle qui va forcément le placer sous pression. Mais Xavi Alonso est serein. Non, pas du tout. Évidemment, les exigences à Madrid sont extrêmement élevées, et il faut accepter le défi. Mais c'est un très beau défi, et nous pouvons faire des choses qui passionnent les supporters du Real Madrid et le public. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons vraiment l'énergie nécessaire. Alors que la presse espagnole avait longtemps assuré qu'il prendrait les commandes de l'équipe après la Coupe du Monde des clubs, l'ancien milieu a finalement accepté d'enfiler son costume de coach du Real Madrid plus tôt que prévu. Les circonstances étaient favorables. Je vois cela comme une double opportunité. D'un côté, faire avancer les choses. De l'autre, se battre pour un nouveau titre. C'est la première Coupe du Monde des clubs, et l'ambition est là. Il a également l'ambition et l'envie de poser totalement sa patte sur cet effectif de choix. Concernant le style de jeu qu'il veut mettre en place, il a expliqué, c'est une bonne question, et je l'apprécie, car le football actuel exige flexibilité et dynamisme. Il exige de la mobilité. Il précise, j'ai une idée de la manière dont nous voulons jouer, mais le système peut évoluer. Je veux que l'équipe transmette de l'émotion et de l'énergie, qu'elle joue avec ambition et crée un lien avec les supporters. La symbiose que nous recherchons est essentielle pour un bon début de saison. J'aime développer le potentiel de chaque joueur pour que les pièces s'assemblent, l'idée est de savoir comment faire, de toujours avoir le contrôle et de savoir quoi faire. Mais il faut savoir gérer les situations, rechercher le pressing et reculer si nécessaire.
Mais l'idée d'un jeu ambitieux et actif, où on sait prendre des initiatives, nous avons des joueurs pour ça. L'un des plus gros chantiers sera notamment de mettre en place une défense solide. J'ai regardé les matchs et je les ai analysés. Maintenant, je réfléchis à la manière de construire une équipe équilibrée. Pour que chacun sache comment faire les choses. Cela nous apportera une stabilité qui permettra à chaque joueur de s'épanouir. Concernant l'attaque de l'équipe, il a avoué, le football est un sport dynamique. Je veux que nous puissions interpréter les choses et que les joueurs puissent jouer là où ils sont le plus à l'aise, là où ils peuvent le mieux démontrer leur qualité physique, tactique et mentale. L'avantage, c'est d'avoir de bons joueurs. Et puis, c'est ça mon problème, rire. Il faudra pourtant réussir à faire jouer toutes les stars ensemble, notamment Vinicius Junior et Kylian Mbappé. C'est une chance d'avoir des joueurs de ce calibre. Pas seulement Kylian ou Vinicius, mais tant d'autres. Ce sont des joueurs différentiels, ils font la différence, et nous devons exploiter tout ce qu'ils ont. J'ai des idées. Il est encore temps de les rencontrer. Mais pour moi, il est très important de leur faire comprendre ce que nous voulons. Ce sont des joueurs de haut niveau, et c'est notre mission. Et il n'a pas oublié Rodrigo, que certains annoncent partant. Rodrigo est un joueur du Real Madrid, et je parlerai à tous ceux qui jouent au Real Madrid. Il le mérite, et nous en avons besoin. Rodrigo est un joueur spectaculaire, nous aurons besoin de lui. Tout comme de Jude Bellingham, qui peut jouer partout selon lui. Il peut être exceptionnel n'importe où, car c'est un joueur exceptionnel. Son émergence marque une étape importante pour le Real Madrid. Il a 21 ans et sera fondamental pour les projets futurs du club. Il est un bon joueur avec qui travailler. Je le vois comme un milieu de terrain. Nous allons essayer de le rendre aussi performant que possible. Enfin, il a été question du mercato et du recrutement d'un milieu. Notre devoir est de toujours chercher à progresser. C'est pourquoi, depuis que je suis entraîneur du Real Madrid, je souhaite communiquer et partager cette vision avec le club afin de définir ensemble la voie à suivre. L'effectif est excellent et je souhaite commencer à travailler avec eux. Je suis ici avec l'envie de travailler en équipe et de progresser. Questionné au sujet de l'arrivée de Dean Huijsen et du départ de Luka Modric, Xavi Alonso a confié, tout a été convenu et discuté. Il y a des choses qui me concernent et d'autres qui ne me concernent pas, mais c'est la limite. Je travaille officiellement à prendre des décisions. L'ère Xavi Alonso peut commencer. C'était attendu, c'est désormais officiel. Après le départ de Xavi Alonso, nouveau coach du Real Madrid, le Bayer Leverkusen a officialisé, ce lundi, l'arrivée d'Erik ten Hag sur son banc. Le Bayer 04 a engagé Erik ten Hag comme nouvel entraîneur en chef. Le Néerlandais de 55 ans a signé un contrat avec le club allemand jusqu'au 30 juin 2027, précise le communiqué de la formation allemande. Avec Erik ten Hag, nous nous appuyons sur un entraîneur expérimenté au palmarès sportif impressionnant. Ses 6 titres avec l'Ajax Amsterdam sont extraordinaires, a de son côté ajouté le directeur général Simon Rolf, comblé par l'arrivée de l'ancien technicien de Manchester United, qui s'est lui aussi exprimé. Le Bayer est l'un des meilleurs clubs d'Allemagne et fait également partie de l'élite européenne. Le club offre d'excellentes conditions et les discussions avec la direction m'ont beaucoup impressionné. Le Real Madrid réalise une entame de mercato bluffante, avec plusieurs recrues confirmées ou en passe de l'être, à l'image d'Alvaro Carra, qui devrait être le suivant après Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Et forcément, le FC Barcelone veut en faire autant, même si la situation financière du club catalan est un peu plus précaire, et il n'y a pas forcément cette urgence de faire venir de nouvelles têtes puisqu'il n'y a pas de mondial des clubs. Mais Deco et compagnie ne veulent pas chômer pour autant. Depuis des semaines déjà, de nombreux noms reviennent sur la table côté Blaugrana. Luis Diaz, l'ailier colombien de Liverpool, serait ainsi la priorité de la direction pour renforcer le secteur offensif, alors que le nom de Marcus Rashford est aussi mentionné régulièrement. Mais avant de se pencher sur l'attaque, la direction donne l'impression de vouloir renforcer le poste de gardien. Certes, Wojciech Szczęsny, arrivé à l'automne, aura porté satisfaction mais a aussi laissé quelques doutes sur la fin de saison. Quant à Marc-André ter Stegen, il revient de blessure et son retour au meilleur niveau est donc incertain. Puis, surtout, ce sont 2 gardiens qui ont largement dépassé la trentaine, et le club veut donc préparer l'avenir. Comme l'indique la Cadena SER, le FC Barcelone a choisi son futur gardien, et les Catalans ne sont pas allés le chercher bien loin puisqu'il s'agit du gardien de l'Espagnol, Joan Garcia. Un accord a même été trouvé avec le portier de 24 ans,
qui fait partie des meilleurs à son poste en Liga et qui est aussi convoité par d'autres gros clubs européens. Le média indique que le joueur a donné son feu vert à la direction du Barça. Mais, comme il souhaite jouer, il pourrait directement être prêté à un club de Liga, avec Valence comme grand favori, et revenir à l'été 2026 pour être le titulaire à Barcelone. Pour rappel, sa clause libératoire est de 25 millions d'euros, somme que le Barça va tenter de négocier à la baisse. Dans le viseur de plusieurs clubs en Europe, Víctor Gyökeres a fait un point sur son avenir. Et il s'est montré évasif. Le soulier d'argent. Cette saison, Víctor Gyökeres a longtemps été proche de remporter le titre de soulier d'or. Mais il a été devancé dans la dernière ligne droite par Kylian Mbappé et ses 31 buts marqués en Liga, 62 points, coefficient 2. Même si le Suédois a marqué plus de buts, 39 en championnat portugais, il l'a fait dans un championnat qui est hors du top 5 européen et donc avec un coefficient inférieur, 58,5 points, coefficient de 1,5. Quoi qu'il en soit, l'attaquant du Sporting CP a réalisé une excellente saison puisqu'il a fini avec un total de 53 buts et 13 assists en 51 apparitions toutes compétitions confondues. En plus de briller sur la scène nationale, le natif de Stockholm a également répondu présent en Ligue des Champions. En effet, il a fini la compétition avec 6 buts et une passe décisive en 8 rencontres. Tout cela n'a pas échappé aux clubs du vieux continent qui se sont pressés à ses pieds tout au long de l'année. Cela a été le cas de Manchester United, qui cherche un grand numéro 9 depuis des années. Les Red Devils présentent aussi l'avantage d'avoir dans leur rang Ruben Amorim, qui a dirigé Gyökeres à Lisbonne. Mais la concurrence est féroce. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, le PSG, le Bayern Munich, Al-Qasdia, Arabie Saoudite, Chelsea et bien d'autres ont été liés de près ou de loin aux serial buteurs scandinaves. Mais ces derniers temps, c'est surtout Arsenal qui est cité comme étant le candidat le plus sérieux à sa signature. Discret en ce qui concerne son avenir et le mercato, le footballeur âgé de 26 ans n'a pas pu échapper aux questions sur son futur hier après la finale de la Coupe du Portugal remportée face à Benfica. Buteur, Gyökeres a tout d'abord savouré ce nouveau succès, lui qui a aussi remporté le championnat avec son club cette saison. C'est incroyable. C'était un match très difficile pour nous, mais nous avons été meilleurs en seconde période. Nous avons eu plus de tirs. Et j'ai marqué à la fin. Nous pensions pouvoir marquer et nous l'avons fait, à la dernière minute. La tendance du match a été en notre faveur et nous avons été meilleurs en prolongation, avec les meilleures occasions que nous avons saisies, ça a été une aventure fantastique cette saison. Il s'est passé des choses incroyables, mais nous avons été là avec les supporters, dont nous avons eu besoin tout au long de la saison. C'est pour ça que nous sommes là, ensemble. Ils nous soutiennent, sur le terrain et en dehors. Puis, un journaliste de Sport TV lui a demandé s'il continuerait au Sporting l'an prochain. On verra bien. C'est difficile à dire, on ne sait jamais ce qui va se passer cet été. Pour moi, dire autre chose est impossible. Relancé au sujet de l'intérêt très fort des Gunners pour lui, le Suédois, qui reste très flou sur sa situation, a répondu « Je n'en ai aucune idée, j'étais concentré sur ces matchs, je ne voulais penser à rien d'autre. Si quelque chose est vrai, on verra bien cet été. Même sans savoir si c'est la fin ici ou pas, c'est fantastique de gagner la finale. » Ski Sport ajoute, de son côté, que le buteur a conclu un accord avec son club lui permettant de quitter le Sporting CP pour un montant inférieur à celui de sa clause libératoire de 100 millions d'euros. Le média anglais précise que l'écurie lusitanienne devrait fixer un prix de départ minimum de 70 millions d'euros. Le feuilleton est parti pour durer. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Entre l'arrivée de Xavi Alonso au Real, les mouvements du mercato et les déclarations de Víctor Gyökeres, la planète foot ne dort jamais. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actus. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du projet de Xavi Alonso ou du futur transfert de Meringue. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et vive le football.